Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel complet sur l'analyse des données avec Power BI et SQL. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une solution Business Intelligence de A à Z. Alors, dans cette deuxième partie, nous allons explorer nos données de vente avec MySQL. L'objectif est de comprendre la structure de nos données, identifier les problèmes potentiels et extraire nos premiers insights business. Nous travaillons pour Atlic Adwork, qui est une entreprise indienne de distribution de matériel informatique qui fait face à une baisse inexpliquée de ses ventes. Le directeur commercial n'a aucune visibilité sur les tendances et doit appeler à chaque fois ses managers régionaux pour obtenir des chiffres. Alors notre mission est de créer des dashboards qui lui donneront une vision globale claire en temps réel de sa performance commerciale. Mais avant de créer ces dashboards dans Power BI, nous devons comprendre nos données. C'est ce que nous allons faire maintenant avec SQL. Dans cette vidéo, nous allons suivre 4 étapes. La deuxième étape consistera à identifier les problèmes de qualité des données, de valeurs manquantes, des doublons ou des incohérences. La troisième étape serait d'extraire nos premiers insights business, à savoir quel chiffre d'affaires par année, les top produits, les top marchés. Et la quatrième étape ici serait de synthétiser nos découvertes et préparer la transition vers Power BI. La première étape serait d'explorer la structure de nos 5 tables, à savoir combien de lignes, quelles colonnes, quel type de données. Première chose à faire, c'est connecter à notre base de données sale. Tapez la commande suivante, use sale. J'exécute ces commandes avec CTRL plus entrée ou en cliquant sur l'éclair jaune. Voilà, parfait, nous sommes dans notre base de données. Commençons par répondre à une question simple. Combien de données avons-nous dans chaque table? Select. Nous avons 38 clients. Ce sont les magasins partenaires d'Atlic Adwork répartis à travers l'Inde. À présent, nous allons taper et exécuter la commande suivante. Parfait, nous avons 148 395 transactions. C'est notre table des faits principale, celle qui contient tout l'historique de vente de 2017 à 2019. Ici, nous pouvons voir que nous avons exactement 17 marchés, c'est-à-dire 17 villes ou régions où Atlic est présent. Maintenant, regardons la structure de chaque table en détail. Je vais utiliser la commande describe. La table Customer a 3 colonnes, c'est-à-dire Customer Code qui est l'identifiant unique, Customer Name, le nom du magasin. Notez la faute de frappe Customer sans O qui est une erreur courante dans les données réelles. Customer Type qui est le type de client. Je vérifie rapidement les autres tables. Product a 2 colonnes, le produit, le code produit et son type, on brand ou distribution. On a ici market à 3 colonnes, c'est-à-dire le code du marché, le nom de la ville et la zone géographie, nord, sud ou centrale. La théorie c'est bien, mais regardons à quoi ressemblent vraiment nos données. À présent, tapez et exécutez ceci. Voici nos 5 premiers clients. Regardez cette transaction. On voit le produit 279 qui a été vendu au client CUS 020 dans le marché MAC 011 le 11 octobre. Quantité 1 unité. Le montant, on a 102 roupies. Et la marge, ici, on a 39,78 roupies sur la première ligne. Mais regardez la deuxième ligne, une marge négative de moins 12,24 roupies. Cela signifie que ce produit a été vendu à perte. C'est exactement le genre d'insight que nous devons investiguer. Exécutez rapidement ceci.
Ici, nous pouvons voir les produits sont classés en Hound Brand, la marque propre d'Atlic. Les marchés ici montrent bien la présence géographique. Chennai dans le sud, Mumbai au centre, Delhi et Haute-Ville dans le nord. Et la table date nous donne plusieurs formats pour faciliter les analyses. La date complète, l'année, le mois en lettres. Tapez et exécutez la commande suivante. Select. Ici, nous pouvons voir que nous avons 279 produits différents au catalogue. Tapez et exécutez enfin la commande suivante. Ici, nous pouvons voir que nous avons 1126 dates couvrant la période de juin 2017 à mai 2020. C'est notre distribution temporelle qui nous permettra de faire des analyses de tendance. Et pour terminer, nous allons taper la commande suivante. Select Count. Nous allons taper à présent Describe. La table de transaction est notre table centrale, notre table de fait. Si vous débutez en analyse de données, laissez-moi vous expliquer ce qu'est une table de fait. Dans une base de données bien conçue, on distingue deux types de tables. La table de dimensions et la table des faits. Les tables de dimensions, ce sont les tables descriptives. Elles contiennent les attributs, les caractéristiques. Par exemple, les tables Customer décrit qui sont nos clients. Les tables Product décrit quels produits nous vendons. La table Market, par exemple, décrit où nous vendons. Et la table des faits ici, c'est la table qui enregistre les événements, les transactions, les faits qui se sont produits. Ici, chaque ligne de la transaction représente une vente réelle qui a eu lieu à une date précise. Pourquoi on l'appelle table des faits? Parce qu'elle contient des mesures, les métriques, les chiffres que nous voulons analyser. Combien a-t-on vendu? À quel prix? Avec quelle marge? Les tables de dimension apportent le contexte, qui, quoi, où, quand, alors que la table des faits apporte les chiffres, combien. Dans notre cas, transaction est clairement notre table de faits puisqu'elle contient plus de 148 000 événements de vente avec les montants associés. Revenons à sa structure, elle contient 10 colonnes au total. Les quantités et montants qui sont sale quantité, sale amount, cost prix. Nous avons aussi la rentabilité ici, profit margin qui est la marge en valeur absolue. On a profit margin pourcentage qui est la marge en pourcentage. On a les clés étrangères qui font le lien avec nos tables de dimension, à savoir product code, quel produit a été vendu, customer code, à quel client, market code, dans quelle ville, order date, à quelle date, et la devise currency INR pour roupie indienne et pour roupie indienne ou USD pour dollar américain. Alors, cette distinction entre table de faits et table de dimension est fondamentale en business intelligence. C'est ce qu'on appelle la modélisation dimensionnelle et nous la mettons en pratique dans Power BI dans les prochaines vidéos avec le fameux modèle en étoile ou star schéma. À présent, maintenant que nous connaissons la structure de nos données, passons à une étape cruciale, l'identification des problèmes de qualité. Dans le monde réel, les données ne sont jamais parfaites. Il y a toujours des incohérences, des valeurs manquantes, des erreurs de saisie. C'est notre job de data analyst de les détecter avant de créer nos dashboards. Pourquoi? Parce qu'un dashboard basé sur des données erronées conduira à de mauvaises décisions business. Vérifions 4 aspects critiques de nos données. Premier problème potentiel, les devises. Notre entreprise opère en Inde, donc normalement tout devrait être en roupie indienne. Mais vérifions. Tapez et exécutez. Select. Au résultat, nous avons deux devises. Comme vous pouvez le constater ici, roupie indienne et l'USD, le dollar américain. Pourquoi? Parce que l'entreprise importe certains produits et les prix sont enregistrés en dollars. C'est un problème pour notre analyse
nous ne pouvons pas additionner des roupies et des dollars directement. Il faudra convertir tout en roupies indiennes dans Power BI. À présent, nous allons compter combien de transactions sont concernées. Pour cela, nous allons saisir la commande suivante, select currency. Ici, comme nous pouvons le voir, la grande majorité est en roupies indiennes, mais nous avons quand même environ 2% de transactions en USD. Ce n'est pas négligeable sur 148 000 transactions. Deuxième vérification, nous allons nous poser la question à savoir, y a-t-il des montants de vente négatifs ou nuls? Cela n'aurait aucun sens en business d'avoir des montants nuls ou négatifs. Pour cela, nous allons taper et exécuter la commande suivante. Excellente nouvelle, 0 transaction avec montant négatif ou nul. Toutes nos ventes ont bien un montant positif. Troisième check maintenant, nous allons nous poser la question à savoir les valeurs nulles. Est-ce qu'il manque des informations importantes comme le client, le produit ou le montant? Tapez et exécutez les commandes suivantes. Parfait, nous n'avons aucune valeur nulle dans cette colonne essentielle. Chaque transaction a bien un client, un produit, un montant et une date. Nos données sont propres de ce côté-là. Dernier problème potentiel, des codes de marché suspects. Listons tous les codes existants. Tapez et exécutez les commandes suivantes. Select, distinct, market, code, market. Ok, ici nous avons les codes Market 1, Market 001 à Market 0015, ce qui semble normal. Mais regardez, ici nous avons Market 097 et Market 999. Ces codes sont clairement des données de test ou des erreurs éventuelles. Ne correspondent à aucune voie vide. Il faudra les filtrer lors du nettoyage dans Power BI. Donc nous allons noter cela aussi. Dernier point, nous allons analyser notre colonne de profit pour détecter d'éventuelles anomalies. Tapez et exécutez la commande. Voilà, ici c'est parfait. Nous n'avons aucune valeur nulle ici dans les marges, donc c'est bon. Mais regardez les extrêmes ici, la marge minimale est de moins 369 348,5 roupies. Cela signifie qu'il y a des transactions extrêmement déficitaires. À l'inverse, la marge maximale dépasse 481 000 de roupies, des écarts très énormes. Par contre, la marge moyenne est de 166,16 roupies par transaction, ce qui semble plus ou moins raisonnable. Ces produits à marge fortement négative devront être identifiés dans nos dashboards pour que le management puisse prendre des décisions, soit augmenter les prix, négocier avec les fournisseurs ou arrêter ces produits. Maintenant, nous allons passer à la partie 4 qui est l'analyse du business avec SQL. Nos données sont maintenant comprises et validées. Passons à la partie la plus intéressante. Ce serait nos premiers Inside Business avec SQL. Nous allons répondre aux questions que se pose le directeur commercial d'Atlic. Quel est le chiffre d'affaires par année? Y a-t-il une baisse? Quels sont nos meilleurs marchés? Quels produits génèrent le plus de revenus? Comment évolue notre rentabilité?
Commençons par la principale. Quel est le chiffre d'affaires total par année? Voici une requête SQL avec aujourd'hui. Je lis la table de transactions avec la table date pour accéder à l'année. Voilà, je filtre uniquement les transactions pour éviter le problème de devise pour l'instant. Je groupe par année et je calcule le CA en millions de roupies pour plus de lisibilité. Donc, au résultat, en 2017, nous avons environ 93 millions de roupies sur 14 555 transactions. C'est l'année de lancement, seulement 6 mois de données puisque la première transaction date de juin 2017. En 2018, nous avons exactement 414 millions de roupies, une croissance explosive sur 60 755 transactions. En 2019, nous avons 336 millions. Attention, ici nous avons une baisse par rapport à 2018. Vous voyez, moins d'environ 19% du CA. En 2020, seulement 142 millions de roupies, mais sur 21 371 transactions. Donc une baisse encore plus forte. Il y a clairement une baisse du chiffre d'affaires entre 2019 et surtout en 2020. C'est probablement lié à la pandémie Covid-19 certainement, qui a débuté en début 2020. Le directeur commercial avait effectivement raison de s'inquiéter. Deuxième question, quelle ville génère le plus de revenus? J'ai ajouté un filtre pour exclure les marchés de test marque 097, marque 099 que nous avons identifié précédemment. Au résultat du top 5, Delhi NCA avec un chiffre d'affaires colossal. C'est la capitale et le siège social d'Atlic Logique. On a ensuite Mumbai, la capitale financière de l'Inde. Et puis on a ici maintenant à Ahmedabad. Et ensuite nous avons Bhopal qui est au centre. Nous avons également Nagpur qui est aussi au centre avec un chiffre d'affaires d'environ 55 millions. Comme vous pouvez le constater, Delhi et Mumbai représentent à eux seuls pour probablement plus de 60% du chiffre d'affaires. C'est une forte concentration géographique. Si l'un de ces deux marchés rencontre des difficultés, tout le business est impacté. À présent, nous allons nous poser la question à savoir quels sont nos best-sellers, les produits qui rapportent le plus de revenus. Pour cela, nous allons taper et exécuter la commande suivante. Voici nos 5 produits stars en termes de chiffre d'affaires. On voit que ce sont principalement des produits de la marque propre d'Atlic. C'est généralement là que les marges sont les meilleures pour un distributeur. Il faudra vérifier dans Power BI que ces produits ont effectivement de bonnes marges. On voit ce qui s'est passé en 2020 en regardant l'évolution mensuelle du chiffre d'affaires. Nous allons taper et exécuter la commande suivante. Voilà. Select. Regardez l'évolution mois par mois en 2020. La pandémie a clairement impacté les ventes d'Atlic. C'est une donnée externe sur laquelle l'entreprise n'a aucun contrôle, mais qu'il faut prendre en compte dans les analyses. Dernière analyse cruciale, identifier les produits qui font perdre de l'argent à l'entreprise. Tapez et exécutez la commande suivante. Avec la clause Having, je filtre uniquement les produits dont la marge moyenne est négative. Au résultat, nous avons plusieurs produits qui sont vendus systématiquement à perte. Voilà. Ces produits génèrent peut-être du volume de vente, mais ils font perdre de l'argent à Atlic. Ce sont des candidats prioritaires pour une révision des prix de vente, une renégociation avec les fournisseurs ou un arrêt pur et simple de leur commercialisation.
Il existe des produits structurellement déficitaires dans les catalogues. Le management doit peut-être prendre des décisions rapides sur ces références. Alors, récapitulons ce que nous venons de découvrir avec SQL. 1. Baisse de chiffre d'affaires en 2019 et surtout en 2020, probablement liée à la pandémie Covid. 2. Forte concentration géographique sur Delhi et Mumbai, risque de dépendance. 3. Les produits on-brand sont nos best-sellers. C'est positif pour la rentabilité. 4 points. Plusieurs produits à marge négative doivent être traités en urgence. Nous avons maintenant une bonne compréhension de nos données. Il est temps de passer à Power BI pour créer des dashboards interactifs qui permettront au directeur commercial de visualiser tout cela en temps réel. Voilà, nous avons terminé notre analyse exploratoire avec SQL. Nous avons exploré 5 tables contenant environ 148 000 transactions réparties sur 4 ans de 2017 à 2020. Nous avons identifié les problèmes de qualité, devises multiples, codes de marché de tests, produits déficitaires. Dans la prochaine partie de ce tutoriel, nous allons connecter cette base de données MySQL à Power BI Desktop. Ensuite, nous allons nettoyer et transformer les données avec Power Query. Ensuite, nous allons convertir les devises USD en INR, supprimer les marchés de tests, créer des colonnes calculées. Ensuite, nous allons créer un modèle de données en étoile, le fameux star schéma pour optimiser nos analyses. Puis nous allons construire nos 3 dashboards interactifs, vue d'ensemble, analyse de rentabilité et suivi de performance. Tout cela dans la prochaine vidéo de cette série. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez continuer d'apprendre à créer des solutions business intelligence complètes, n'oubliez pas de liker cette vidéo pour soutenir, de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de la suite, activer la cloche de notification et surtout télécharger gratuitement tous les fichiers de ce projet, les fichiers SQL, le script complet et la documentation PDF dans la description. Alors vous pouvez également retrouver tout le code source sur mon GitHub, le lien est en description. Si vous avez aussi des questions ou des suggestions, laissez en commentaire, je réponds personnellement. Et je vous dis à très bientôt pour la partie 3 sur Power BI. Salut!